Noël pour réconcilier les cœurs et les esprits, la prêche de l'Église est à la une de Sud Quotidien. Le journal Le Quotidien de rapporter qu'en ces temps préélectoraux où le climat social est lourd et tendu, la naissance de l'enfant Jésus a servi de prétexte à Monseigneur Benjamin Ndiaye pour inviter les fidèles chrétiens venus prendre part à la veillée à la cathédrale Notre-Dame des Victoires à œuvrer pour la justice, la paix et le respect du bien commun. D'après Monseigneur Benjamin Ndiaye, cette paix sociale par l'union des cœurs à la prière est utile pour l'avènement du prince de la paix, Jésus-Christ. Sud Quotidien de rapporter qu'Hambourg, le père Bernard Manga a invité à une élection présidentielle paisible et transparente. À propos de cette élection présidentielle du 25 février 2024, Le Soleil note qu'aujourd'hui sera une course contre la montre. En effet, ouvert depuis le 11 décembre dernier, les dépôts des dossiers de candidature au Conseil constitutionnel prennent fin aujourd'hui à minuit. C'est la date limite pour les prétendants au fauteuil présidentiel. Partisans du dépôt à la dernière minute, la plupart ont assailli le greffe du Conseil constitutionnel ces 3 derniers jours, remarque mon confrère Aliou Diouf. À ce jour, selon Vox Populi, moins d'une quarantaine sur les 266 candidats à la candidature ont déposé leur dossier. C'est le jour le plus long pour les retardataires, avec un rush de dernière minute en vue. Même si on s'y attendait un peu, le choc n'en est pas moins grand. Sur plus de 300 précandidats qui avaient retiré les fiches de parrainage, il n'y a pas 40 qui ont déposé leur dossier auprès du Conseil constitutionnel avant la date de clôture, écrit sucré salé dans sa tasse au quotidien. On peut se demander à quoi a servi tout le folklore. D'ailleurs, le code électoral aurait pu nous épargner tout le cinéma en imposant le paiement de la caution dès le retrait des fiches et le non-remboursement intégral en cas de renonciation. Gageons ainsi, beaucoup se seraient bien tâtés avant de risquer l'aventure. Et convaincu le biétiste. Affaire Ndella Madior Diouf, la brigade des mineurs a fait une descente à Simal à Fimela dans une villa qui servait de pouponnière. Selon Rewmi Quotidien, ce lieu appartiendrait à Ndella Madior, placé en garde à vue dans le cadre d'une autre affaire à Dakar relative à la pouponnière Kër Yërmandé. Mais apparemment, renseigne une source dans le journal, les occupants avaient précipitamment quitté les lieux, abandonnant sur place des effets de bébés. Selon les habitants, il y avait des femmes enceintes dans la maison. L'informateur de faire part d'une usine de bébés à Fimela, un repère de femmes à terme pour accouchement. Les pensionnaires auraient quitté les lieux en catimini et sont activement recherchés. À propos de la pouponnière Kër Yërmandé à Dakar, Libération nous livre les dernières révélations de l'enquête. Ndella Madior, son assistant qui gérait les accouchements et 8 autres agents de la pouponnière déférés aujourd'hui. L'Observateur de rapporter que 6 bébés sont décédés dans cette pouponnière et enterrés clandestinement. Ndella Madior signait les actes de décès à travers sa structure SOS Santé. L'animateur de la radio Safir FM qui enterrait les bébés a été placé en garde à vue.